Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo afin de vous présenter mon bilan de lecture du mois de juin. Ce mois-ci, j'ai lu 18 livres. Une grosse partie est en numérique car j'ai travaillé et quand je travaille, le numérique reste plus pratique pour moi même si ma préférence ira toujours vers le papier. Dans ces 18 livres, il y a 5 mangas et 13 romans. Commençons par les mangas. J'ai lu les 2 premiers tomes de Your Little Secrets de Emma Toyama. Alors, ce sont des mangas géniaux, un petit shoujo vraiment sympathique qui nous parle de l'écoute. L'histoire de Mayo, une jeune fille qui va aller à la maison de l'écoute où travaille sa tante. Quand elle va débarquer à la maison de l'écoute, elle va rencontrer, elle le connaît déjà parce qu'il fait partie de son lycée, Aoba, le basketteur sexy du lycée. Aoba, il va vouloir être écouté, il va avoir besoin de parler, mais il ne va pas y arriver tout de suite. Et le problème, c'est que Mayo ne sait pas encore écouter et n'a pas encore les qualités indispensables pour savoir le faire. Donc, on va la voir apprendre qu'est-ce que c'est l'écoute, comment écouter quelqu'un et surtout l'importance que peut avoir l'écoute dans la vie de quelqu'un et le bien que ça peut faire à quelqu'un de délivrer ses sentiments. Donc, c'est un shoujo vraiment sympathique que j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, je vais vous parler de SOS Love de Yasuko, un manga que j'ai lu en numérique et qui est fort sympathique. C'est l'histoire de Kayo, une jeune fille, une jeune lycéenne même, qui est populaire, qui est cool, qui a tout pour elle, qui n'est pas du tout douée pour les études et qui est un poil immature. Elle va avoir beaucoup de mal à comprendre qu'elle a des sentiments pour son ami d'enfance, Shinosuke, qui lui est quelqu'un de très mature. Et quand elle va le comprendre, elle va avoir son elle du futur qui va revenir dans le passé pour lui dire qu'il faut qu'elle fasse quelque chose parce que Shinosuke va épouser une autre fille et du coup elle va se mettre dans des situations complètement ridicules en essayant de faire comprendre à Shinosuke qu'elle ressent des sentiments pour lui et essayer de se faire remarquer par-delà toutes ses actions, sauf que cela va engendrer des situations où en fait Shinosuke va plus lui faire la morale sur son comportement. J'ai lu le 3e tome de Yuna de la pension de Tadahiro Miura. Ce 3e tome m'a fait beaucoup rire et j'ai apprécié puisqu'en fait même si nous suivons toujours Kogarashi, ce chasseur de fantômes qui est censé chasser Yuna de la pension mais il ne va pas y arriver et d'ailleurs il va se lier d'amitié avec elle, va apprendre à connaître et va se faire apprécier par toutes les filles qui composent la pension. Et ce 3e tome est super agréable car on apprend à connaître des personnages qu'on n'avait pas vus en profondeur dans les autres tomes et il est vraiment très drôle. Je ne développerai pas puisque j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire du 3e tome de la saga si vous n'avez pas lu le premier. J'ai lu le 6e tome de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, qui est un tome excellent, qui a été un véritable coup de cœur comme chacun des tomes de l'Atelier des sorciers, non seulement par ses graphismes magnifiques, je ne sais pas si vous voyez, j'ouvre un petit peu les pages au hasard pour vous montrer. Et dans ce tome, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on en apprend un peu plus sur le monde magique, sur l'école de magie. Et l'école de magie était tellement bien dessinée. Elle m'a fait un petit peu penser à Poudlard et j'ai beaucoup aimé ça en tant que fan d'Harry Potter. Mais aussi par l'ingéniosité et la cohésion de groupe qui ont nos jeunes sorcières de l'atelier. Et j'ai adoré vraiment cela. Et j'ai appris à connaître des personnages qu'on avait aperçus et qu'on ne connaissait pas réellement. C'est vraiment un tome excellent. Tous ces tomes sont vraiment excellents à Kamome Shirahama, mais elle a mis vraiment le grappin encore une fois au-dessus avec ce 6e tome. Comme vous l'avez vu, ce mois-ci, j'ai pas lu énormément de mangas, mais maintenant je vais vous parler de tous les romans que j'ai lus.
J'ai lu en format numérique De miroirs et d'amour de J.C. Stenier et Juliane Bastard, un roman historique avec un peu de comédie qui est super sympathique et que j'ai adoré. C'est l'histoire d'Emma, une professeure de maths qui visite le château de Versailles avec ses élèves. En visitant le château de Versailles, elle va se sentir attirée par un miroir. Elle va poser sa main dessus et elle va atterrir à la cour du roi Soleil. Par chance, elle va tomber sur le comte Tristan de Vaudreuil qui va un petit peu lui sauver la mise. Il va comprendre qu'elle vient d'une autre époque et il va l'aider un petit peu à s'adapter aux mœurs de l'époque. D'ailleurs, j'ai adoré ce livre puisqu'en fait, il y a une confrontation entre notre époque actuelle et l'époque du roi Soleil dans le langage, dans les habitudes qui m'a beaucoup fait rire. C'est un tome excellent, enfin une histoire à quatre mains vraiment sympa que je vous conseille même si vous n'êtes pas fan d'historique. Avec le côté moderne et le côté historique qui se confrontent, je pense que vous allez aimer. Maintenant, je vais vous parler de High School Challenge de Ali Krohn. C'est un livre que j'ai également lu en numérique et ce livre, je l'ai moyennement apprécié. L'histoire est sympathique mais m'a paru un petit peu cliché. C'est l'histoire de Calliope et Evan qui vont avoir une rencontre assez explosive et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en fait, ils se détestent. Mais malgré tout, Calliope, elle est un peu timide, un peu renfermée, du moins en apparence. Et du coup, Evan va faire le pari avec son groupe d'amis de devoir coucher avec elle pour la dépuceler. Donc c'est une histoire qu'on a vue de multiples fois, c'est un petit peu le fil conducteur par exemple de After pour ceux qui connaissent. Et du coup ça m'a un petit peu dérangée, c'est le genre de roman qui je pense va bien quand on lit une première romance, quand on ne connaît pas ce genre d'histoire, mais quand on a lu de multiples fois, c'est plus difficile à lire. J'ai lu également La Sœur maudite de J.C. Stenier, le 4e tome de sa saga Le destin des cœurs perdus. Une saga qui est juste fantastique. J.C. Stenier, elle a une plume envoûtante et sadique. Tout le monde pourra vous le dire pour ceux qui connaissent. Donc ce 4e tome, La Sœur maudite, est vraiment un coup de cœur. Et je ne vais pas trop développer parce que si vous n'avez pas lu les premiers tomes, si je vous raconte le résumé de celui-ci, malheureusement je vais vous spoiler. Mais nous allons suivre la descendance des familles Kane et de Percival que nous suivons depuis le tome 1. Et ce livre va être vraiment prenant. On va détester des personnages dans les tomes précédents qu'on va se mettre à adorer et à comprendre dans ce tome. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est qu'en fait J.C. Stenier, elle nous fait toujours changer d'avis sur les personnages. Elle nous surprend et on a du suspense à volonté. Nous avons de la romance, nous avons la noirceur de l'époque, enfin il y a tout. Et personnellement, je lis de l'historique, j'aime bien l'historique, mais je ne suis pas non plus une fanat de saga historique, ce n'est pas du tout mon genre de lecture principale. Et en fait, avec sa plume, on ne peut que succomber. Maintenant, je vais vous parler des Confidences de Lilo Gabriel de Magali Gimeno, que j'ai lu également en numérique. C'est un livre vraiment sympathique qui nous raconte l'histoire de Lilo, une jeune femme qui est dans une école de stylisme. Elle a une vie un peu particulière, c'est une histoire un peu à la sauce Gossip Girl, Sex and the City, vraiment comique avec beaucoup de drame. Et en fait, un jour, elle va croiser Lucas et Alexandre qui sont deux frères et là en fait ça va bouleverser son quotidien. On va la suivre dans son école de stylisme, mais aussi dans toutes ses aventures, que ce soit au niveau sexuel, shopping, tout ce que vous voulez, et dans son histoire familiale qui n'est pas tout rose, dans un milieu assez huppé. Et il va lui arriver vraiment beaucoup de choses, il y aura vraiment beaucoup de rebondissements. C'est un livre vraiment sympa à lire que je vous conseille énormément. Maintenant, je vais vous parler de Arcos Valis, qui est le 2e tome des Légendes perdues d'Egan de Sébastien Moulin, un auteur en auto-édition.
Donc c'est un tome de fantasy super sympathique à lire. Comme c'est le deuxième tome, je ne vais pas vous en faire un résumé précis pour ne pas vous spoiler. Mais en gros, dans ce roman, en fait, nous aurons un petit peu plus d'action dans le premier. Dans ce roman, nous allons suivre le général Thorn et son armée qui vont rejoindre la cité, enfin même... la cité d'Arcos Vallis. Non, c'est pas une cité, c'est un fort, il me semble. Ouais, c'est une forteresse. Et quand ils vont rejoindre ce fort, en fait, c'est simplement pour préparer la bataille, pour défendre le royaume d'Adaïs contre une menace venant d'Hortensie. Je ne vous en dirai pas plus, parce que je ne veux pas vous spoiler et vous gâcher le plaisir de lire cette superbe saga fantasy. Je vais vous parler de Monsieur Nice Guy de Jennifer Miller et Jason Pfeiffer. Donc c'est une espèce de comédie romantique un peu feel good, une histoire assez légère qui nous raconte l'histoire de Lucas qui vient de décrocher un job de fact-checker au magazine Empire à New York. Du coup, en fait, il va avoir un peu beaucoup de mal à s'adapter à la vie new-yorkaise. Il va tout faire pour s'adapter, il va sortir dans les bars avec ses collègues et un soir, il va rencontrer Carmen Kelly. Avec Carmen Kelly, ils vont passer une nuit ensemble. Et puis un jour, en fait, il la connaît pas plus que ça. Et en fait, je crois qu'il ne savait même pas exactement son identité au moment où ils couchaient ensemble. Et donc... il va sortir, puis un jour, lors d'une réception un peu professionnelle, tout le monde va parler du dernier article de la chronique sexuelle du magazine Empire de Carmen Kelly, où elle parle d'un monsieur nice guy. Enfin, mister ou monsieur, je sais pas trop comment on dit, bref. Donc, Lucas va se reconnaître dans ce personnage, et sauf que dans cette chronique, elle va ne pas faire des louanges sur ses prouesses sexuelles, bien au contraire. Ça va être une grosse critique, c'était assez drôle. Et du coup, en fait, Lucas va répliquer sur le nom de Mr. Nice Guy. Et en fait, le magazine Empire ne sera pas qui c'est directement Mr. Nice Guy. Il va y avoir un mystère sur son personnage, sur qui il est. Et malgré ce mystère, en fait, cette rubrique a tellement plu que du coup, ils vont devoir se revoir pour continuer à écrire. Donc c'est assez comique, c'est assez sympathique, même si pour moi, ce n'a pas été un coup de cœur et c'est pas non plus le livre grandiose. Maintenant, je vais vous parler de My Bad Romeo de Lina Hope, qui est une romance, une new romance exactement, qui a été vraiment un coup de cœur, que j'ai vraiment adoré. Mais bon, j'adore vraiment tous les livres de Lina Hope, c'est une auteure qui a une plume qui est juste fantastique et que j'adore. Donc en fait, My Bad Romeo raconte l'histoire de Romeo, un chanteur d'un groupe tourmenté. Et en fait, il va disparaître du jour au lendemain et un an après, il va revenir à New York. Il va retourner au Roxy, le bar où il jouait avec son groupe, MK, Mariquette, Naël et Seven. Lorsqu'il va se retrouver dans ce bar, bizarrement, il va retrouver ses potes à la même table que d'habitude en train de boire un coup. Sauf que ses potes, c'était vraiment exceptionnel qu'ils reviennent dans ce bar. Ils ne revenaient plus depuis la disparition de Roméo. Roméo va tout faire pour que son groupe accepte de se ressouder et de rejouer ensemble au Roxy. Donc le groupe va se refaire et sur scène, en fait, ils vont rencontrer... ils vont pas rencontrer, mais il va croiser le regard de Juliette, qui est serveuse au bar du Roxy également. Et entre eux, va y avoir quelque chose, il va y avoir une attirance. Donc c'est une histoire qui peut paraître un peu légère, dite comme ça, mais c'est une histoire très sombre qui traite d'un sujet assez grave, les addictions en tout genre. J'ai lu également Souvenirs introuvables, tome 1, qui relate l'histoire de Jade de Laura Willem. Alors, Souvenirs introuvables, c'est l'histoire de Jade qui a eu un grave accident de parapente. Elle va se réveiller à l'hôpital, complètement troublée, sans aucun souvenir. Elle ne sait plus vraiment qui elle est, ce qu'elle est. Et du coup, elle va être complètement déboussolée. Ses parents vont la prendre sous son aile un petit moment pour l'aider à se remettre et elle va retourner à Marseille, si je me trompe pas, il me semble que c'est Marseille, pour essayer de reprendre sa vie et recoller les morceaux. Sauf qu'en fait, en faisant ses recherches, elle va se demander si son accident en était réellement un, parce qu'il y a des choses qui ne collent pas, et elle va apprendre qu'elle n'est pas forcément la personne qu'elle croyait être.
C'est un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui est très court, qui se lit très rapidement. Je l'ai lu en moins d'1 heure, 1 heure et demie et qui est vraiment sympathique. J'ai lu toujours Souvenirs introuvables, le tome 2, mais cette fois-ci c'est l'histoire d'Antoine. Antoine, c'est le demi-frère de Jade. C'est en quelque sorte un préquel de ce qui s'est passé avant le tome 1 de Souvenirs introuvables. Ce préquel, je vous rassure, en fait, ne va en rien vous spoiler l'histoire du tome 1. L'histoire d'Antoine, elle est vraiment profonde. On va apprendre en réalité comment Jade et Antoine ont construit la relation qu'on découvre dans le tome 1. Mais aussi, on va apprendre tous les malheurs qui lui est arrivé, parce qu'Antoine, il a perdu sa maman. Et en fait, pour aller connaître sa demi-sœur qu'il ne connaissait pas, il va laisser sa copine qui est enceinte, avec qui ils sont fiancés, je crois qu'ils allaient se marier, quelque chose comme ça. Et en fait, il va tout abandonner, enfin tout abandonner, c'est des bien grands mots, mais il va laisser sa vie de côté pour pouvoir rencontrer Jade et se venger de son père qui ne s'est jamais occupé de lui. Donc ce deuxième tome était un petit peu plus long que le premier, mais c'était vraiment également un excellent second tome. J'ai lu Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas des éditions La Martinière. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'adore cette saga à Cotard qui est juste génialissime et qui est un vrai coup de cœur. Les 2 autres premiers tomes avaient été un coup de cœur, ce 3e ne déroge pas à cette règle. Donc cette fois-ci, nous sommes un peu plus dans l'action que dans les 2 précédents puisque la guerre arrive et nos personnages vont devoir faire face à cette guerre et aux souffrances qu'elle va engendrer. Il va y avoir des alliances, il va y avoir du combat, on va découvrir encore de nouvelles créatures magiques. Je ne développe pas plus pour ne pas vous spoiler si vous ne les avez pas lues. Toujours dans la saga à Cotard, j'ai lu de Sarah J. Maas Un palais de glace et de lumière, qui est le dernier tome de sortie et qui cette fois-ci relate l'histoire des personnages se remettant du traumatisme de la guerre, la reconstruction du royaume, enfin même des différents royaumes puisqu'il y en a plusieurs, qui explique un petit peu tout ça. Donc ce 4e tome n'était pas obligatoire parce que l'histoire aurait pu se terminer avec le 3e, mais l'auteur nous a fait cadeau de ça et en fait on apprend un peu plus à connaître aussi les personnages secondaires, ce qui est très intéressant. J'ai beaucoup aimé apprendre ça, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo qui en parlera et dans une chronique écrite comme d'habitude. Mon dernier coup de cœur de ce bilan est pour Can You Keep a Secret de Lou Garance, qui est une romance Step Brother nous racontant l'histoire de Jaden et de Ambre. Donc Jaden et Ambre sont issus d'une famille recomposée. En fait, Jaden vit avec sa mère et son frère Cameron qui a le même âge qu'Ambre et qui est venu vivre avec le père de Ambre et de sa petite sœur qui est toute jeune. Je ne me souviens plus de son prénom. Et Jaden et Ambre, ils se détestent. Du moins en apparence. En fait, Ambre, elle déteste Jaden puisqu'il l'a toujours ignorée, alors qu'avec son père, il s'entend super bien, et avec sa petite sœur, c'est le grand frère idéal. Donc, il va se faire virer de la fac, et au plus grand déplaisir d'Ambre, il va revenir à la maison. Donc, elle va vraiment avoir du mal à vivre son retour, mais Jaden, malgré son indifférence envers Jade, dès qu'elle a le dos tourné, il redouble de petites attentions, de petits regards, et du coup, on va apprendre ce que nous cache un petit peu cette indifférence, même si on s'en doute. Mais l'histoire est amenée d'une façon tellement jolie, avec une plume très douce, et diffère tellement des romances Step Brother qu'on a l'habitude de voir, qu'on ne peut qu'aimer ce livre. Dernier livre de ce bilan, Don't Protect Me de Alana Scott. Un livre qui pour moi a été une petite déception. Je m'attendais vraiment à autre chose, moi qui adore la plume d'Alana Scott. Donc en fait c'est l'histoire d'Elizabeth qui a un père surprotecteur. Et en fait elle va rentrer à l'université et elle est vraiment heureuse parce qu'elle se dit je vais respirer, je ne vais plus avoir mon père sur le dos. Et du coup elle va enchaîner les soirées. Et son personnage m'a paru un petit peu trop superficiel. Et en fait, un jour, en rentrant de soirée ou en allant en soirée, je ne sais plus, enfin, il y a quelque chose comme ça,
et ben elle va croiser Alex, son voisin de la résidence étudiante qui habite juste le logement en face. Alex, c'est le gars super mignon et elle va tout faire pour attirer son attention malgré l'indifférence que lui porte celui-ci. Donc voilà un petit peu pour l'histoire principale, le fil conducteur de ce roman. C'est un roman vraiment très court, moi je m'attendais vraiment à un roman un petit peu plus long puisqu'il ne fait que 56 pages. Sur ma liseuse en numérique, il me faisait à peu près ça. C'est tout pour ce bilan du mois de juin qui est un peu moins conséquent qu'au mois de mai, mais au mois de mai je n'avais pas encore repris le travail donc forcément j'avais plus de temps pour lire. J'espère que ce petit bilan vous aura plu, vous aura donné des petites idées lecture. Si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé ou même tous d'ailleurs, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi en commentaire, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Instagram, n'importe lequel de mes réseaux. Je serais ravie d'échanger avec vous, de partager nos avis, de pouvoir discuter de ce qu'on pense, de l'auteur, des personnages et tout ce que vous voulez. En tout cas, en attendant, je vous fais des gros bisous pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.